Mes chers élèves, bonjour. On continue la correction de l'évaluation diagnostique. Aujourd'hui, on s'intéresse aux exercices de langue. Première question, relevez dans le texte une proposition subordonnée. Qu'est-ce que donc la proposition subordonnée? Dans une phrase, on dit qu'une proposition est subordonnée si elle dépend d'une autre proposition, presque toujours une principale. Exemple, je crois que la pluie va tomber. Je crois, c'est une proposition principale. Que la pluie va tomber, c'est une proposition subordonnée. La proposition subordonnée, donc, ne peut pas exister sans la proposition principale. Son rôle est d'enrichir un nom de la principale ou de compléter un verbe de la principale ou donner les circonstances de la principale. Les types de propositions subordonnées. Il y a la proposition subordonnée relative, il y a la complétive et la circonstancielle. Après cette définition, tu peux relever une proposition subordonnée facilement. Je vous donne comme exemple, tu te rappelles bien de cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère? Vous avez comme proposition subordonnée ici que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère. C'est une proposition subordonnée relative qui enrichit l'antécédent qui est cette rivière de diamants. Il y a une autre proposition que je vous propose. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne. Que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne, c'est une proposition subordonnée conjonctive car elle commence par une conjonction de subordination et elle est complétive car elle complète le verbe dire. Deuxième question, dans la nature de la proposition soulignée dans le texte. La nature d'une proposition subordonnée correspond à son type et au subordonnant qui l'introduit. Faites attention ici, on ne parle pas de la fonction. La fonction, c'est le rôle grammatical qu'elle joue dans la phrase. Selon leur nature, on peut classer les propositions subordonnées en trois catégories. La proposition subordonnée relative, la proposition subordonnée conjonctive, qui commence par une conjonction de subordination, et la proposition subordonnée interrogative indirecte, qui commence par un mot interrogatif. La proposition qui est soulignée dans la phrase, c'est qui promenait un enfant. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une proposition qui est précédée d'un nom et elle l'enrichit. Une femme, ici, c'est un antécédent enrichi par la proposition qui promenait un enfant. Donc, c'est une proposition subordonnée relative. Troisième question, employez correctement l'expression de concession entre parenthèses. La phrase, elle est vieille. Deuxième phrase, elle est belle. Donc ici, vous avez deux phrases simples. On doit construire une phrase complexe qui exprime la concession avec même si. Vous aurez comme réponse, même si elle est vieille, elle est belle. Le verbe être ici, après même si, reste à l'indicatif. La deuxième phrase, ce bijou est cher et ne peut coûter ce prix. Vous avez deux phrases simples. On va les relier par bien que pour exprimer la concession. Faites attention avec bien que le verbe est conjugué au subjonctif. On dira donc bien qu'il soit cher, le verbe être ici est conjugué au subjonctif, virgule, ce bijou ne peut coûter ce prix. Exercice 4, conjuguer correctement le verbe dans les subordonnées de conditions ci-dessous. Donc avant de répondre à cette question, il faut d'abord faire un petit rappel sur la proposition subordonnée qui exprime la condition. On peut les appeler aussi les propositions conditionnelles. Elles indiquent qu'une action ne peut être réalisée que sous certaines conditions. Autrement dit, elle est utilisée lorsqu'un fait ou une action est nécessaire avant de réaliser un autre fait ou une autre action. Elles sont le plus souvent introduites par la conjonction si. Faites attention à la concordance du temps en utilisant si. Si plus présent, ça donne le futur. Exemple, si j'ai du temps, je te visiterai. Si, avec l'imparfait, ça donne toujours le conditionnel présent. Exemple, si j'avais le temps, je te visiterai. Troisième cas, si plus que parfait, ça donne le conditionnel passé. Exemple,
Si j'avais eu le temps, je t'aurais visité. On passe à l'application de ces règles. On va dire donc si Madame Loisel sait que c'est une fausse rivière, elle ne l'achètera pas. Parce que dans la première partie de la phrase, vous avez le verbe savoir. Au présent, ça va engendrer le futur. La phrase B, si Madame Forestier était gentille, elle pardonnerait son ami. Vous avez ici si plus l'imparfait, ça va donner le conditionnel présent. Troisième cas, il réussira sa vie à condition de bien travailler. Pour exprimer la condition ici, on a employé à condition de qui doit être suivi d'un infinitif parce que vous avez la préposition de. L'exercice 4, reliez les phrases suivantes par l'expression de conséquence. Madame Loisel a rendu la rivière à Madame Forestier. Point. Deuxième phrase, elle peut lui pardonner. On va relier les deux phrases avec donc. Madame Loisel a rendu la rivière à Madame Forestier, donc elle peut lui parler. On a formulé alors une phrase complexe qui est constituée de deux propositions coordonnées par la conjonction de coordination, donc. Deuxième phrase proposée, le bijou était cher. Celle-ci, c'est une phrase simple. Cette femme a travaillé 10 ans pour l'acheter. Vous devez construire une phrase complexe en reliant les deux phrases simples par tellement que pour exprimer la conséquence ou le résultat. On aura donc le bijou était tellement cher que cette femme a travaillé 10 ans pour l'acheter. Vous aurez alors une phrase complexe constituée de deux propositions, une proposition principale et une proposition subordonnée. Passons à l'exercice de communication. La situation proposée est Madame Loisel promet Madame Forestier de lui rendre la rivière après le bal. Donc on peut avoir comme énoncé je te promets de te rendre la rivière après le bal. Un autre énoncé je te rends la rivière après le bal, c'est promis. Ou bien je te rends la rivière après le bal, parole d'honneur. On peut dire encore je te rends la rivière après le bal, vous avez ma parole. Mes chers élèves, merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir et à bientôt.